Bonjour, c'est The Team. Aujourd'hui, tuto focus, nous allons coudre le sweat cosy des bobines Pattern. C'est parti, on se munit de ces pièces. Vous devez surfiler ou surjeter toutes les parties qui vont se retrouver repliées sur elles-mêmes par exemple, ou les côtés des manches ou du col, etc. Donc vous avez bien choisi votre taille, vous avez déjà décalqué votre façon, découpé vos pièces. On va faire un focus, donc on va pas voir tout le montage, on va voir surtout les parties qui peuvent vous poser souci. Alors, première chose, comment je repère ma manche? Dans ma manche, où est l'arrière, où est l'avant? Alors je vous invite à regarder, vous allez voir que ça fait une petite montagne ici, pensez à la pub Evian. Cette petite montagne là, elle sera toujours accrochée au dos de votre projet. Donc cette petite montagne là, telle que vous la voyez là, vous voyez l'endroit de mon tissu, ça c'est l'envers, ça veut dire que ça c'est la manche qui va être comme ça plaquée contre le dos. Je vous montre. Alors vous identifiez bien vos pièces, vous mettez le dos à plat sur votre plan de travail avec l'envers en dessous. Voilà le dos, et vous allez prendre la partie qui a la corne la plus haute, voilà. On va le mettre endroit contre endroit, donc celui qui a la corne la plus haute, comme vous le voyez. Du moment que je le mets endroit contre endroit, je sais que c'est celui qui va se retrouver de ce côté-là. Donc contre le dos, endroit contre endroit. Et la partie qu'on vient coudre, c'est pas ce bord-là, mais c'est bien celui qui a la montagne la plus haute contre le col. Donc, on vient mettre quelques épingles, elles sont ici. Et on assemble. Vous pouvez le monter à la surjeteuse intégralement si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, vous le montez au point zigzag ou éclair de votre machine à coudre. Faites attention, ne serrez pas trop le point, ça ne sert à rien. On vient mettre perpendiculairement au projet ces épingles. Là, j'ai utilisé un jersey bouclette, un molleton bouclette, plus un petit sweat quoi. Voilà, et on vient, vous allez voir comme un petit effet un peu d'embu. Il suffit juste de venir bien plaquer. Voilà, et on vient mettre la dernière épingle. Et il suffit d'assembler. Bien sûr, même chose de l'autre côté. C'est le secret vraiment le plus... ce qui peut vous paraître des fois un petit peu compliqué quand c'est votre premier raglan. Donc on revérifie, même méthode. Ma montagne, elle est bien de ce côté-là. C'est le côté le plus haut de ma manche, ne confondez pas avec le bas. Hein. La manche, elle se présente comme ça, elle termine en trapèze en haut, mais avec une montagne. C'est la montagne qui s'accroche au dos. Et je vous conseille vraiment de commencer par cette étape-là. Si vous avez vraiment du mal à vous repérer, n'hésitez pas. C'est le plus simple pour savoir qu'est-ce qui est le devant de la manche et qu'est-ce qui est le dos de la manche. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à épingler également le devant, mais vous pouvez aussi faire en deux étapes comme je vais le faire devant vous. Je vais vraiment coudre ici et ici. On se retrouve juste après la couture. Voilà ce que vous obtenez. Votre dos. Vos manches semi-montées, donc du coup elles sont cousues d'un côté et de l'autre la même chose. On peut, comme vous le voyez, soit coudre au point zigzag, soit monter à la surjeteuse, c'est la même chose. Maintenant, comme s'il s'agissait d'une cape dont ça ce serait les côtés, dont les manches seraient les côtés, vous allez juste venir mettre à plat ventre, donc c'est-à-dire endroit contre endroit, pouf, votre devant. Et obligatoirement, vous allez trouver Pierre et Paul. C'est-à-dire que on a déjà fixé la manche de ce côté-là. La deuxième montagne plus petite, je la fixe d'un côté du col. Et pour tout de suite me repérer, pas faire de bêtises, forcément que le deuxième côté sera la même chose. Deuxième côté de ma manche, avec la petite montagne du col. Et hop. Après, il ne vous reste plus qu'à mettre des épingles tout au long de cette seconde couture. D'ici à là, hop. Même chose de l'autre côté, on surjette ou on coud comme on veut, selon comme on est équipé et ce qu'on a envie de faire. Pas d'obligation, on fait comme on a envie. Juste bien penser à faire un point zigzag ou éclair, mais ça peut très bien se monter à la machine. C'est un projet, comme vous ont dit les filles, vraiment rapide et facile. Et vous voyez, on va se retrouver avec une sorte, une fois que ce sera monté, de petites capes, de petits chaperons rouges un petit peu. Parce qu'on n'a pas encore fermé les manches. Et ça, c'est votre encolure. Donc, je vous le monte, donc je le couds et je vous retrouve juste après. Quand vous allez repositionner votre ouvrage avec les coutures
avant des manches, le devant et les coutures dos des manches et votre dos, vous repositionnez à plat de façon à obtenir le pliage des manches en deux et que les coutures du raglan se rejoignent sous le bras. Donc c'est la première chose qu'on va faire, on va venir mettre une petite épingle sous le bras pour la couture du raglan. Donc on peut basculer d'un côté et de l'autre les coutures, elles se font un bisou. Hop. Ensuite on vient mettre au tout début de sa manche une épingle. Vous pouvez mettre plus d'épingles, mais n'en mettez pas trop. Arrêtez toutes les 2 secondes, ça vous crée des fois des petits écarts dans vos coutures. Il vaut mieux en mettre moins et maintenir. On va en mettre une en bas de l'ouvrage. Et on va juste en mettre une à mi-chemin entre les deux. Hop. Ça suffit pour passer sous la machine. Bien sûr, la même chose de l'autre côté en miroir. Et on va venir tout coudre d'un coup, du poignet à l'aisselle, au côté et au bas. C'est parti! À présent, vous allez mettre votre sweat à l'envers sur la table. Vous allez prendre la partie col que vous avez déjà assemblée. Vous allez garder le col sur l'endroit, complètement refermé, replié. Vous allez repérer la couture dos. Vous allez le glisser à l'intérieur du col du sweat en mettant bien la couture centrale de la partie col contre le milieu de la partie dos. Comme on repère le milieu de la partie dos, on prend les 2 côtés du dos, on étire et on repère le milieu avec une épingle. Ensuite, j'étire mon col afin de trouver le milieu devant et je le marque à l'aide de l'épingle. Puis, je recherche le milieu devant de mon sweat. Je pose couture de côté contre couture de côté. J'étire le centre, je trouve le milieu et je place une épingle. Ensuite, je positionne le milieu de mon col contre le milieu devant de mon sweat. J'épingle ensemble toutes les épaisseurs. Et puis j'étire mon col à l'intérieur de mon sweat afin de trouver l'endroit où je vais mettre l'aiguille de côté pour que mon col soit idéalement positionné à l'intérieur de mon sweat. Alors regardez bien comme je vais étirer ma bande de col, voilà, afin de positionner vraiment le haut des manches raglan contre le ras du col. Et enfin, soit à la surjeteuse, soit au point zigzag, il vous suffit d'assembler tout autour du col. Et voilà, il est terminé mon sweat cosy. Regardez comme il est confortable. Alors pour info, moi là je l'ai fait en 46. Voilà, donc les manches raglan, le col. Voilà. Donc si je le laisse descendre, il est quand même assez long parce que je l'ai rallongé à ma stature. Les manches, je les ai rallongées également à ma stature. Donc voilà pour le sweat cosy. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, alors comment on monte les poignées de manches et comment on monte le bas du sweat, tout simplement en faisant exactement la même chose que pour le col. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez regarder également le tuto du sweat robe Lovely. Alors on remercie Chez Machine qui nous a prêté pour l'atelier, pour tous vos cours, pour les tutos, des super machines. Ici j'ai une Brother Innovis. C'est l'équipement de l'atelier pour vos cours en présentiel. Et donc tous les tutos seront désormais tournés à l'atelier. Donc j'aurai mes complices avec moi qui me permettent de faire des vidéos où vous me voyez donc en entier et où vous m'entendez peut-être plus clairement et peut-être l'éclairage est mieux. On essaye toujours d'améliorer, j'espère que vous le constaterez. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à très très vite pour un prochain tuto. Je vous laisse. J'ai câlin avec mon sweat. Bisous!